Les États-Unis et l'Iran ont chacun annoncé avoir envoyé une délégation au Qatar cette semaine après un week-end marqué par de nombreuses frappes dans la région. Pour autant, Téhéran a insisté sur le fait qu'il n'avait accepté aucune rencontre avec les États-Unis à quelque niveau que ce soit. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a assuré que les discussions porteront sur les modalités du protocole d'accord conclu il y a 2 semaines, mais sans participation américaine. Une déclaration qui contredit celle de Donald Trump qui a affirmé que Téhéran avait demandé l'ouverture de discussions directes dès ce mardi. Ces échanges tendus illustrent la grande fragilité de l'accord cadre qui octroie aux deux pays un délai de 60 jours pour négocier un deal portant sur le programme nucléaire iranien, la levée des sanctions internationales et le statut du détroit d'Ormuz. Cet accord intérimaire a été fortement fragilisé ce week-end par une série d'affrontements. L'Iran a attaqué à 2 reprises des navires dans le détroit ainsi que des bases américaines au Bahreïn et au Koweït. Les États-Unis ont, eux, mené des frappes contre 10 cibles militaires iraniennes. Des nouvelles tensions sont également apparues autour des opérations de déminage maritime. L'Iran s'oppose au projet mené conjointement par la France et Oman, affirmant que seul Téhéran est légalement autorisé, en vertu de l'accord actuel, à procéder au déminage de cette voie maritime stratégique. Cette instabilité géopolitique continue de perturber le commerce mondial. Selon les données du trafic maritime, seuls 12 navires ont franchi le détroit ce dimanche, tandis que des dizaines d'autres ont cessé de transmettre leur position.